Salam alaikum, salut à tous. En direct, non pas avec mon Miloud, mais avec mon Marcel. Je veux rétablir une vérité qui ne sera pas dite dans les médias, et je le fais rarement. Mais je vous le dis d'entrée à partager un maximum. N'oubliez pas, parce que la vérité, hélas, ne passe pas dans les médias, parce qu'ils n'invitent jamais les bonnes personnes, mais ceux qui pensent la même chose. Le proverbe arabe dit « Tournez votre langue 7 fois avant de parler ». Et ce que j'invite Marion Maréchal Le Pen qui vient nous faire une sortie en nous disant que, en gros, 40% des Algériens sont au chômage et tout ça, qui mangent le pain des Français. On connaît la chanson, et d'Éric Zemmour, etc. C'est nostalgique de l'OAS. Oui, ceux qui voulaient une Algérie française, le paradoxe. Mais une Algérie française, non pas avec des Algériens. Ils voulaient une Algérie française sans Algériens. Comme aujourd'hui, ils veulent d'une France sans franco-algériens. Alors pourquoi je dis franco-algérien? Parce qu'il faut aussi connaître un peu le système. Être algérien, on ne le devient pas, ni on le mérite, on l'hérite, puisque c'est un système où, par exemple, mes parents sont algériens, nés en Algérie, tout ça, etc. Et de facto, je suis algérien. Voilà, c'est un système qui est comme ça. On est automatiquement algérien et on ne peut pas le devenir. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des franco-algériens, puisque d'office, ils sont algériens. Ils restent algériens, même s'ils sont nés ailleurs, etc. La France doit tout, enfin, pas tout, doit beaucoup aux Algériens. Qui a fait briller la France? Et alors là, je vais vous énumérer un petit peu ce qu'on doit aux Algériens. Alors un peu d'humilité. Vous qui avez été comme Zemmour, rien fait de votre vie. Sorti de l'Hexagone, personne ne connaît Éric Zemmour. Marion Maréchal Le Pen, alors je ne sais même plus, elle a tellement de noms, entre le nom du père, de la mère, du beau-frère, du grand-père et compagnie. Personne ne te connaît en dehors de l'Hexagone. Alors maintenant, je vais vous citer tout ce qu'on doit aux Franco-Algériens. Alors prenons le sport. Un des premiers champions olympiques, record de médailles. 32 fois titre national, champion olympique, vice-champion olympique, Alain Mimoun, un Algérien. Et qui était un résistant français. Très important. Oui, parce que nous, on peut dire que chez les Franco-Algériens, on n'était pas du côté des collabos. Nous, on n'honore pas Pétain. On a combattu le régime de Pétain. Très important. Alors, on parle de Zidane. Oui, le Zidane qui marque 2 buts en finale, qui rend la France champion du monde. Ou dans n'importe quel pays au monde, 25 ans après, encore aujourd'hui, là je suis en Malaisie, j'étais en Indonésie, je me suis allé me faire couper les cheveux. La dernière fois, là, voilà. Le mec, il me dit, t'es quoi? Je dis, je suis algérien, français. Quoi? Zinedine Zidane. Il n'y a pas un pays au monde où quand je dis franco-algérien, ils disent Zinedine Zidane. Vous voyez? C'est-à-dire qu'eux, ils ont intégré dans leur tête que ce sont des Français, mais qui ont aussi une origine algérienne. Dans le monde entier, 25 ans après, tout le monde connaît Zinedine Zidane. Qui connaît Éric Zemmour? Donc, ils ont fait briller la France. Ah oui, je me rappelle que pour la 2e finale, je rappelle que c'est lui qui porte l'équipe pour être jusqu'en finale, alors qu'avec Domenech, ça passait pas du tout. Alors, il était français quand il était champion du monde et algérien quand il met un coup de tête. Prenons, moi, ce que j'ai vécu dans ma génération. Avant moi je suis de 74 et je vous expliquais. Jamel Bourraz, né en 71, champion olympique. C'est lui qui ramène une médaille olympique à la France. Ma génération à moi, 74, je vous raconte, l'équipe de France junior, entre les numéros 1 et les numéros 2 français, nous y avions 7 catégories à l'époque. Sur les 7 catégories, on pouvait faire qu'une équipe de franco-algériens. Ben Moumen, 60 kg, Larbin Ben Bodaoud, 65 kg, El Boukili, 78 kg, Nasser Dali, 86 kg, moi en moins de 95 kg, même après, en plus de 95 kg, Karim Boumediane, etc. Vous vous rendez compte? On avait une équipe complète que de franco-algériens. Vous voyez? Donc quand on prend la proportion d'Algériens qu'il y a en France sur la masse des Français, désolé, regardez, les faits sont têtus. On peut parler de la boxe, Hakim Tafer, qui a fait briller la France en boxe professionnelle. Vous en voulez des noms? Benzema, c'est le seul sportif de l'histoire française où, à l'époque, le Premier ministre Valls a demandé sa tête alors qu'il était au sommet mondial. Ballon d'or. Combien de ballons d'or qui sont franco-algériens? Et encore, ils remettre en proportion. On a quoi? Copa, un Polonais ou un Hongrois. Platini, italien. Zidane, franco-algérien, Benzema, franco-algérien et Jean-Pierre Papin, franco-belge. Voilà la réalité. C'est-à-dire que 40% des ballons d'or français qui ont fait briller la France dans le monde entier sont franco-algériens.
Et je vais continuer, je peux vous parler encore des Nasri, il y en a des tonnes, rien que dans le football. Je peux vous parler des autres sports, que ce soit en athlétisme, etc., que ce soit en boxe amateur, que ce soit dans beaucoup de choses. Prenons les acteurs, dans les acteurs, Roche Dizem, qui est un des acteurs montant, enfin déjà monté depuis longtemps, mais qui est reconnu mondialement. Même Ramzi, à son niveau, Samir Nasseri, où vous allez dans tous les pays de l'Est, en Russie ou de partout, ils me parlent tous de taxi. Ils connaissent Marseille, mais ils ne me parlent pas d'Olympique de Marseille, ils me parlent de taxi. Voilà. Même l'autre qui est mélangé, Isabelle Adjani. On parle des écrivains, Azouz Begab, comment s'appelle Yasmina Kadra, il y a des grands écrivains. Vous voyez, c'est que dire, et je m'en suis occupé il y a 20 ans, de ces médecins franco-algériens qui étaient sous-payés dans l'hôpital parce que considérés comme algériens, alors avec diplôme français, hein, on dit bien avec diplôme français, mais considérés comme des médecins algériens. Et donc sous-payés. S'il n'y avait pas eu les docteurs algériens dans les hôpitaux, il y aurait plus de morts en France. Que dire des infirmières? Que dire que dire dans vos EHPAD quand vous jetez vos vieux dans vos EHPAD? Allez voir, comme dit l'autre, chercher les prénoms. Allez voir le nombre, les prénoms de ces gens-là. Et je peux en citer dans tous les domaines, dans l'armée, hein, dans tous des colonels, dans tous les cœurs d'activité, qui tenaient tous les bistrots parisiens, la région parisienne, les Kabyles, hein, ce que vous disiez, l'épicerie arabe, hein, c'était tenu par des Algériens, etc. Alors, hein, donc tout ça, on l'oublie. Aujourd'hui, même dans les Uber, hein, ceux qui font le sale boulot là pour pas grand-chose, etc. Il y a beaucoup d'Algériens, il y a des artisans algériens, etc. Donc arrêtez de nous faire croire que l'axe du mal, ce serait ces franco-algériens. Je vous rappelle, Marion Maréchal et Zemmour, vous n'avez rien fait de votre vie. Toi, déjà, Marion, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait pour la France? Qu'est-ce que tu as fait pour la France? Rien. Ton père était un traître, d'accord? Ton grand-père était il a soutenu les terroristes de l'OAS qui ont voulu tuer le général de Gaulle. Ton propre père était un journaliste qui était en fait sous couverture et qui était un informateur du Mossad, du service secret israélien. Et tout ça, c'est su, etc. Donc ton père était un traître à la France, déjà. Et toi, tu trahis encore cette France parce que vous ne voulez pas le meilleur pour la France. Ce que vous voulez, c'est régler vos comptes idéologiques envers les Algériens. Vous l'avez encore à travers la gorge de votre défaite face à des civils et avec une armée qui a été d'une violence sans précédent, de torture, etc. On sait ce qui s'est passé pendant cette période, mais les Français, vous ne leur avez pas donné l'indépendance, ils l'ont gagné, cette indépendance, ils l'ont arrachée avec les dents. Et oui, l'Algérien, il est fier, oui, l'Algérien, il est orgueilleux, etc. Comme tous les peuples, chacun a des traits de caractère. Mais vous êtes des arrogants. Vous faites en sorte aujourd'hui de nier la réalité, de faire en sorte aujourd'hui de faire que l'axe du mal, ce sont ces basanés franco-algériens. La France doit beaucoup à ces franco-algériens. Je viens de vous en énumérer quelques-uns et dans différents domaines, dans le domaine sportif, dans le domaine artistique, dans le domaine de l'écriture, ce qui est important. Allez voir les écrivains, même aujourd'hui algériens. Renez les journaux francophones algériens. La qualité du français est largement supérieure de ce que nous avons aujourd'hui dans les médias français. Donc vous êtes en croisade. À la rigueur, vous devez changer de nom, vous faire appeler Charles Martel, et que vous avez la haine, vous avez le seum, comme on dit, au lieu de dire merci aux franco-algériens. Et vous vous rendez compte, quand vous prenez la proportion d'Algériens par rapport à des Français ordinaires, ou même, parce qu'en France, il y a beaucoup de Portugais, hein, de franco-ordinaires, et je jette pas l'opprobre sur les Portugais, mais regardez socialement. Je prends l'exemple, la génération de ma génération, même au-dessus, moi, mon oncle était illettré, sa mère était illettrée, j'ai ma cousine, elle est prof de français, etc. Regardez dans les enseignants, regardez le nombre d'Algériens qu'il y a dans les ingénieurs, etc. Donc, alors je dis pas que c'est le peuple élu, hein, donc il faut revenir sur terre parce que sinon je serais démagogique. Bien sûr qu'il y a des Algériens qui foutent la merde, bien sûr qu'il y a des Algériens qui sont en prison, bien sûr qu'il y a des Algériens qui cassent les bonbons, etc. Mais raison gardée, de là à dire que 40% des Algériens sont au chômage, etc. Mais on n'a pas été éduqués comme ça, on a été éduqués avec fierté et orgueil.
d'accord? Moi, mon père nous a toujours travaillé. Mon père a toujours fait 2 boulots, l'usine et 8 heures à côté au black pour pouvoir nous nourrir, d'accord? Et toute la génération, de ma génération, etc., on a été élevés au bâton, d'accord? On ne se fait pas remarquer, on ne veut pas que les gens parlent de nous. Parce que, pour nous, l'important, c'est le regard du voisin, qu'il faut toujours être digne, il faut toujours être le meilleur, etc. C'est comme ça, avec fierté, qu'on a été élevé. Alors, il est important de rendre, comme dit l'autre, de rendre à César ce qui appartient à César. Dites Alhamdoulilah, dites Dieu merci qu'il y a des Franco-Algériens pour faire briller la France. Je rappelle encore que toutes les choses que je viens de vous citer, ces personnes font aujourd'hui briller la France dans le monde entier. Quand vous allez dans le monde entier, vous dites France, on vous parle de Zidane, on vous parle de Benzema, mais on ne m'a jamais parlé de Zemmour, de Maréchal Le Pen. Ils connaissent pas, inconnu au bataillon. Donc la question est, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour la France? Maréchal Le Pen, tu me parles de toute ta famille, mais vous avez mangé le pain des Français depuis des décennies. Oh, ton grand-père, jusqu'à 90 ans, il touchait encore les indemnités d'élus. 30 ans, 40 ans élu, ça a été le mec depuis les années 50, il est élu. Il mange le pain, il n'a jamais travaillé, il a été qu'élu de sa vie. Ta tante, Marine Le Pen, elle a été une jeune avocate et depuis 30 ans, elle est là. Elle est nourrie comme députée. Vous êtes allé prendre même l'argent chez les pays russes et maintenant les pays arabes avec le Qatar, etc. Donc arrêtez. Zemmour, tu me parles de quoi? Qu'est-ce que tu as fait à part écrire tes chiffons sur le Figaro et cracher ta haine des musulmans, des émigrés et compagnie à la télévision? Mais qu'est-ce que tu as fait pour la France? Rien. Et qu'est-ce que tu proposes d'ailleurs? Tu proposes rien. La seule chose que tu veux, c'est régler tes comptes. Alors, je vais te dire, ton père, Roger, j'ai bien connu, paix à son âme, il venait toujours, à l'époque, Jamel Bourras, il avait une chicha, hein, rue du Prince. Ton père, il était tous les jours là-bas, à jouer aux cartes avec nous, à jouer à d'autres choses, etc. Ton père, il se sentait mieux avec les Franco-Algériens, parce que c'était quand même ses origines, qu'avec des mecs comme toi. Donc, regarde déjà, même ton propre père était avec les Franco-Algériens. Voilà. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez, partagez, ça c'est le plus important, et likez, faites ce que vous voulez, quoi. Allez, je retourne en vacances, et vive les Franco-Algériens.